Salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça faisait quelques temps, ça faisait 3 semaines à peu près, 3-4 semaines qu'on n'avait pas posté. On a fait une petite pause de fin d'année. En fait, pour tout vous dire, on va refaire une vidéo sur la DS4 pour pour faire comme si voilà, l'année 2020, la boucle est bouclée. On a commencé 2020 avec la DS4, on va la terminer avec la DS4. Le but de refaire une vidéo sur cette voiture là, c'est de pouvoir pour nous-mêmes et puis surtout pour vous, de pouvoir un petit peu voir l'évolution de la chaîne, de nos vidéos, de notre contenu, de notre savoir-faire que on a appris tout au long de l'année, voilà, le montage, etc. Pour rien de vous cacher, quand j'ai fait la vidéo de la DS4, donc c'était en janvier 2020. Donc tu savais bien le fion, il faisait nuit. Ouais, il faisait nuit, 3 h du mat je crois. Je savais absolument pas faire de montage, j'avais jamais essayé, j'avais jamais touché à ça. C'est que quelques mois plus tard où j'ai commencé, c'était avec la 208 de José, que j'ai commencé à faire du montage parce que j'avais il fallait que je colle 2 rushs entre eux. Donc j'avais pas le choix que de refaire, d'attaquer à faire du montage. Et puis s'en est suivi le contenu que vous connaissez maintenant sur la chaîne, avec la qualité plus ou moins bonne, hein. Ça après ça dépend de vos appréciations. Puis ça dépend surtout de nos moments, de notre temps qu'on a et puis des voitures qu'on a. Et puis on apprend aussi, hein, on apprend comment on dit déjà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Cette expression prend tout son sens avec nous, puisque petit à petit, j'imagine que si vous avez déjà vu plusieurs vidéos de la chaîne, notamment dans le sens chronologique, vous avez pu voir un petit peu l'évolution. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on refait cette voiture aujourd'hui. Et puis je trouvais que c'était plus intéressant. C'est une voiture qui mérite quand même d'être un peu mieux montrée, d'être un peu mieux expliquée aussi. C'est une belle voiture, je trouve, sans vouloir me vanter puisque c'est la mienne, vous le savez, mais je trouve que c'est quand même une voiture assez sympa avec des petits bricoles. Ça reste quand même une voiture qui est récente, une belle voiture. Ouais, on a maintenant un un certain savoir-faire dans nos vidéos, une certaine façon de filmer les voitures, un certain rythme, on commence par montrer tel endroit, puis après on passe à tel endroit. Donc c'était quelque chose qui n'était pas encore fait sur la première vidéo, donc c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir le faire à notre sauce, comme c'est aujourd'hui. Juste avant de terminer cette petite intro qui est assez longue finalement, je voudrais vous remercier puisque cette vidéo de la DS4, malgré tout, même selon la qualité moindre, si je dis pas de bêtises en te coupant, excuse-moi, c'est la plus regardée de notre chaîne. Même de nuit à 3 h du matin, on peut l'enregistrer. C'est ce que j'allais expliquer. C'est que même avec une qualité moindre, c'est la vidéo la plus vue de notre chaîne, avec pas loin de 4000 vues aujourd'hui. Alors certes, c'est petit par rapport à certains autres youtubeurs. On n'est pas encore au grand M. Voilà, c'est la vidéo la plus vue à notre niveau. Donc je vous remercie à tous. Si vous revoyez cette vidéo que vous avez déjà vue, je vous remercie de nous avoir autant regardé. Si vous n'avez pas envie de revoir la DS4, on va remontrer la même chose. Il n'y a rien qui a été fait dessus depuis le mois de janvier. Donc si vous n'avez pas envie, vous pouvez nexter, regarder une prochaine vidéo ou une autre que vous n'avez pas encore vue, puisqu'on va montrer la même chose, hein, mais c'est juste dans une qualité un peu mieux. Donc la berline compacte de la gamme DS, qui était le haut de gamme de chez Citroën jusqu'à la création de la marque DS Automobile en 2015. Donc il y a eu la DS3 qui a été dévoilée en 2009, sortie en 2009 ou 2010. Il y a eu la DS4 qui a suivi. La DS3 était une citadine, la DS4 une berline compacte. Et ensuite en 2011, la même année que la DS4, on a eu la DS5 qui était la berline. Cette magnifique DS5. Voilà, qui te fait tant rêver. Ah, celle-là un jour. Voilà, donc voilà, on a eu ces 3 modèles qui ont d'abord été des Citroën DS, puis après DS la gamme, hein. Et puis après, on a eu donc la marque DS Automobile avec le DS3 Crossback, mais avant le premier vrai DS, le DS7 Crossback, la DS9 maintenant, la DS4 de 2e génération qui va arriver. On a eu aussi un restylage donc de la DS4, de la DS5 et de la DS3. La DS4 n'a remplacé personne, elle a juste été un nouveau modèle dans la gamme. Et à ce jour, elle n'est toujours pas remplacée, puisqu'on commence à entendre parler de la nouvelle DS4 qui sera dévoilée début 2021. Mais la nouvelle DS4 n'a pas encore été dévoilée, n'est pas encore commercialisée. Pour ceux qui me demandent aussi, je sais que souvent sur la première vidéo, j'avais pas mal de personnes qui me demandaient à peu près combien ça coûte, si c'est fiable, etc. C'est une voiture qui, pour ma part, je touche du singe et du bois, j'en ai pas, mais voilà. C'est une voiture qui, pour ma part, est très fiable, est une très bonne voiture. Une voiture à 70 000 km, vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Il faut préciser à combien de kilomètres tu l'as acheté. Je l'ai acheté, elle avait 9156 km.
Donc, là, elle a un tout petit peu plus de 70 000. Donc j'ai fait 60 000 avec. Hein, en 4 ans. Voilà, en 4 ans et demi. C'est une voiture qui est de septembre 2013, que j'ai eue en avril 2016. Et puis en ce qui concerne la cote aujourd'hui, ça va dépendre. Si vous prenez la phase 1, la phase 2, la phase 2 va forcément, étant donné qu'elle est plus récente, elle va être un peu plus chère. Ça dépendra de votre motorisation, ça dépendra du kilométrage, de l'état de la voiture aussi. Une voiture comme la mienne, je l'estime entre 10 et 12 000 euros. Après, c'est une voiture qui commence un peu à décoter, donc elle commence à on peut même descendre à peu près à 9 000 euros. Elle arrive aux 10 ans. Mais étant donné que elle a quand même un kilométrage assez faible, c'est une voiture, je pense, pouvoir vendre autour des 10 000 euros. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous faire une idée qu'une DS4 essence de à peu près 60, 70 000, 80 000 km, vous l'aurez entre 9 et 12 000 euros. On va faire une fourchette. Selon l'état, ouais. Voilà, donc c'est une voiture qui, je trouve, est une bonne affaire. Voilà, donc la voici. Vous la retrouvez après cette première vidéo déjà, donc en janvier, comme on vous l'a dit au début de cette vidéo. Donc la Citroën DS4. Ça fait donc 11 mois que tu as tourné. Ouais, à peu près, ouais. C'est bien. Tu es fort en calcul mental aujourd'hui, j'ai trouvé. Wow, je suis trop fort. Donc voilà, donc là c'est vrai que c'est mieux pour vous de faire le tour, de l'avoir de jour. Vous arrivez à mieux voir un petit peu toutes ces parties noires qui ressortent avec cette peinture blanche. Donc cette DS4 en question, donc comme vous pouvez le voir, c'est une couleur blanche. C'est la peinture blanc glacier de chez Citroën. Il existait sur cette DS4, puisqu'elle elle n'est plus fabriquée, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Elle n'est plus commercialisée. Donc sur la DS4 il existait deux types de blanc. Il existait le blanc nacré et le blanc glacier, celui qu'on a donc devant nous. Elle est équipée des jantes en 18 pouces, les jantes Brisbane. Donc toute la voiture est entièrement d'origine, hein, je tiens à le préciser. Donc les jantes Brisbane en 18. Donc je trouve que c'est des belles jantes. Encore une fois, bon, c'est dégueulasse, hein, désolé, mais sinon ce sont des très belles jantes. En même temps on vient de rouler, donc ça peut pas être oui, puis bon, comme on dit, c'est l'hiver. Ceux qui le savent, on est dans les Basses-Alpes. Donc le sel, etc. Bon, c'est de saison. Ensuite, elle dispose du pack style. Donc le pack style, il comprend les vitres surteintées. L'antenne qui n'est plus sur le pavillon de l'auto, mais plutôt intégrée dans la lunette arrière. Vous pouvez voir encore des DS4 avec des antennes qui se trouvent plutôt ici. La mienne ne l'a pas, c'est intégré dans la lunette arrière. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli, je suis très content. Dans la vidéo de la 208, la 208 de deuxième génération, je l'avais mentionné que je trouvais que les antennes sur les voitures d'aujourd'hui, bon, ça commençait à faire un petit peu tâche. C'est surtout quand la carrosserie est d'une couleur un peu pétante et que l'antenne elle est noire, plastique, dégueulasse. Ouais. Ça fait vraiment tâche. Là, ça fait vraiment joli. Ensuite, pour continuer sur ce pack style, on a ici les baguettes de protection latérale qui sont en noir Perlanera. C'est pas sur toutes les DS4, il va y en avoir qui vont pas avoir ces baguettes de protection. Je trouve que ça souligne la ligne de la voiture. Je trouve que c'est plus joli en plus dans ce noir Perlanera qui est un noir brillant, un noir laqué, avec ici une petite barrette en chrome qui court au-dessus de cette pièce noire. Et puis ici on a encore une petite découpe là, assez sympa. Si je dis pas de bêtises, ce noir là c'est le même que les baguettes, hein? Ouais, normalement, ouais. Et d'ailleurs on peut voir, hein, avec l'usure, là je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il y a pas mal de micro rayures. Ça s'use plutôt pas mal. Ici le S, mais ça après on va revenir sur le design global de la voiture. Là vraiment je vais énumérer vraiment les options qu'elle a. J'en profite aussi, c'est un pack style, mais c'est de base une finition So Chic. La finition So Chic, et c'est plutôt le milieu de gamme de la DS4. On a la Chic, la So Chic et la Sport Chic. Le Sport Chic, pardon, c'est tout en haut. Là on est vraiment au milieu. D'ailleurs sur le Sport Chic, c'est là où on a les plus grosses motorisations. Là, ouais, Sport Chic, décidément, je vais y arriver. C'est là où on tape sur des THP 200, etc. La motorisation, je vais vous en parler après. C'est pas un THP, celui-ci, c'est ni un diesel, c'est un VTI 120, mais on en parlera après. Aussi sur les So Chic, on a ici les inserts chromés qui font un petit peu. Alors, c'est pas les sorties d'échappement. L'échappement est décidément aujourd'hui, voilà, est un échappement classique qui se cache derrière le bouclier. Mais ici on a donc cette petite insert chromé qui vraiment qui rappelle la DS5. Oui, c'est vrai. Et puis bon, pour moi c'est primordial. Je veux dire, il y en a sur les Chics, c'est juste la partie noire que vous voyez sans insert chromé. Bon, je trouve que ça fait moche.
Après, en ce qui concerne la SoChic, on va surtout retrouver des différences avec la Chic par exemple, et même la Sport Chic. On va plutôt retrouver ça à l'intérieur. On vous énumérera aussi à l'intérieur un petit peu les options qu'elle dispose. Voilà. Donc, en ce qui concerne le reste, je pense que c'est à peu près tout pour le pack style. En ce qui concerne le design général d'une DS4, vous savez que si vous avez déjà regardé des vidéos de notre chaîne, vous savez qu'on aime bien un petit peu souligner tous les traits de design. Et René, à chaque fois, il se fait un plaisir de vous expliquer un petit peu. Et là, c'est vrai que c'est une voiture qui me plaît particulièrement. Et c'est en partie pour ça que je l'ai acheté, parce que c'est une voiture qui est vraiment dessinée, qui n'est pas comme une Audi, hein, un truc classique. Là, il y a vraiment des formes partout. Et ça, c'est propre à DS. Hein. DS, ils font de plus en plus. La DS9, par exemple, elle a plein de formes de ce genre. Et la DS4, Citroën, c'est pareil. C'est bon, déjà à l'époque, ils font pas mal de formes. Il y en a pas mal tout autour de la carrosserie. Je propose qu'on commence par exemple par la face arrière. Et puis je te propose de nous montrer un petit peu tout ce qui te moi, interpelle. Que j'adore sur cette partie arrière, c'est je sais pas comment appeler ça, un béquet. C'est le béquet. C'est un béquet. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont voulu donner à cette voiture un look de sportive coupée. Mais en 5 portes. Oui. Pas que 5 portes. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est une berline compacte, certes, mais qui a des gènes de coupé 5 portes et qui a des gènes de SUV aussi, puisque vous pouvez voir la garde au sol qui est quand même relativement haute pour une voiture de cette catégorie-là. Les débuts chez Citroën, c'était un petit peu leur délire jusqu'à la toute dernière C4 de 3e génération qui vient de sortir. Citroën, ils aiment bien faire des berlines compactes surélevées. On a eu cette DS4, on a eu le C4 Cactus, on a maintenant la nouvelle C4 qui joue un petit peu ce rôle de... Même la DS5 est un pôle haute. Hein. Non, le DS5 un peu moins, c'est moins flagrant, mais là... Grosse, ouais. Mais là, c'est vrai, bon voilà, et c'est en partie pour ça que la DS4... C'est des voitures un petit peu spéciales et qui plaisent pas à tout le monde parce que les gens, ça les choque de voir une berline un petit peu SUV. Moi, c'est vrai que j'avoue que j'aime beaucoup ce style coupé 5 portes, machin. Elle a plein de personnalité, elle a vraiment une personnalité propre à elle et plusieurs traits de caractère plutôt. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. On va revenir sur les aspects du design que René va nous expliquer. On en était au béquet. Après, vous avez cette toute petite lunette arrière. À l'intérieur, la visibilité, je trouve qu'elle est médiocre à l'arrière. Elle n'est pas très bonne. Moi, après, j'ai jamais eu. Moi, ça me gêne pas. Mais c'est vrai que oui, elle est. J'adore quand j'ai une super visibilité à l'arrière avec ce mini essuie-glace qui fait exact. Il doit faire 12 ou 13 cm, pas plus. Hein. Ouais. Après, vous avez cette ligne du coffre qui vient souligner le Citroën. Il va aller jusqu'au phare et vous allez arriver jusque là. Donc du coup, vous croyez que cette ligne elle va continuer, mais non, c'est celle-là qu'il faut reprendre. Ça va passer là, et celle-là elle va jusque derrière la portière qui va souligner carrément le tour de roue et donc, qui va aller carrément se plonger au milieu de la portière arrière. Pour illustrer un petit peu ce que tu expliques, je vais essayer de faire voir un petit peu avec les reflets. Vous pouvez voir donc ce trait ici là, vous pouvez voir il y a le reflet et c'est vrai qu'il se jette. Même le feu ici, on a un galbe. Voilà, vous voyez là parfaitement, vous voyez ce galbe là ici, hein, franchement ça c'est super beau ça. Et en fait, du coup ça c'est ton clignotant. Ouais, il y a feu de recul et les clignotants qui sont placés ici. Ça souligne du coup cette arête de pare-choc et ça fait une sorte comme une dent de requin. Après ça s'arrête là. Moi ce que j'aime bien c'est cette partie là aussi. Ouais, aussi ouais. C'est cette partie là qui va, ça fait comme une paire de fessiers. Les deux, ouais. Qui est assez sympa. Ensuite, on passe à la partie latérale. Là également, il y a des traits de design. Donc le trait de l'arrière que René vous a déjà expliqué. On a aussi ce trait qui commence ici et qui va ici faire un petit rebond au-dessus du passage de roue. Voilà, il entoure le passage de roue. Donc on a ce trait là aussi. Et puis aussi en dessous de la baguette latérale, on a ce trait là, voilà. De là, ça c'est mon préféré de la latérale, il vient carrément s'incurver avec la baguette qui est fait exprès et se finir dans la roue. Voilà, donc là c'est pareil, et puis bon, la face avant également qui vient jouer aussi avec tous les systèmes les optiques de phare, etc. Puisqu'on a ici donc cette courbe qui vient ici avec les feux diurnes boomerang et cette courbe qui vient ici
et qui va même jouer avec le feu, avec le phare, pardon. Donc là on a un petit insert en plastique ici pour combler le vide, mais ici ça vient jouer ici. Le pare-choc c'est pareil, on a ici cette partie qui vient descendre, souligner, voilà, faire vraiment donner une réelle personnalité à ce pare-choc. Moi, un élément de ton pare-choc qui me plaît le plus, c'est de cette partie-là. Oui, ça fait deux espèces de cornes. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais ça peut. Alors je vais vous faire voir comme ça, hein. Vous voyez ici, il y a ces deux petites péninsules qui viennent ici dépasser. Ça peut rappeler, souvenez-vous, sur les anciennes Citroën, Madiane par exemple, à ce truc-là, on avait deux espèces de petites cornes, deux petits trucs en caoutchouc, de petits comment dire, amortisseurs. C'est un peu des amortisseurs. Ouais. Là où on a du caoutchouc, et sur les DS on avait ça, on avait ces deux espèces de pointes à l'avant des DS, et je pense que c'est peut-être un petit rappel à ça. J'avais jamais fait attention à ça. On savait un peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ensuite, bon là c'est pas un élément de design, le trou et la fissure ici. J'adore moi ça. Ça c'est pas un élément de design, c'est tout simplement un chevreuil qui est venu embrasser la voiture un soir. Donc bon, heureusement j'ai juste ça qui est cassé, ça va être réparé. Mais voilà. Et puis on a ensuite le capot qui reprend le capot, et on va y venir, qui reprend le capot avec ici les deux nervures que vous voyez ici, ça fait une bosse. Alors j'enchaîne avec les similitudes extérieures avec la C4 de deuxième génération. La C4 reprend, enfin le DS4 reprend les phares de la C4, c'est exactement les mêmes. Ici on est en présence de lampes halogènes. Il existe aussi des phares xénon. Donc sur les xénon on n'a pas cette bande orange. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. J'ai un petit peu du mal, je trouve que la bande orange vieillit un petit peu trop le phare. J'aurais aimé que ce soit couleur gris comme le reste du phare. Moi, ça me fait penser comme sur un trait de maquillage sur les femmes. Ça souligne l'œil, le regard. Ouais, ça souligne, mais moi je trouve que maintenant, quand tu as des clignotants orange, ça vieillit quand même. C'est vieux maintenant. Maintenant, on voit plus. Comme sur ma 205. Première fois, oui. Après, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 90, et ça, c'est vrai qu'on le voit plus, ces clignotants orange sur les optiques avant. Donc c'est vrai, bon, je trouve que ça vieillit un petit peu, mais ça voilà. Fait un poil vieillot, mais ça se remarque. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, pour continuer, on a le capot de la C4 aussi. Donc comme on vous l'a expliqué au tout début de la vidéo, on a juste le blason DS qui est placé ici. Et d'ailleurs, je sais pas si vous aviez déjà remarqué ce que veut dire le DS. Et bien en fait, tout simplement, ici on a un chevron et ici on a un autre chevron. Ces deux chevrons qui sont, eh bien, comme vous pouvez le voir en dessous, c'est la signature de chez Citroën depuis toujours. C'est le logo Citroën, même s'il y a eu dans les années 30, si je dis pas de bêtises, le logo qui a changé légèrement au profit d'un signe, d'un signe, hein, l'animal, pour montrer que c'était les moteurs flottants. C'est sur la toute première C4, la Citroën, la toute première C4, qu'il y avait ce signe à l'avant du capot. Ouais. Qui fermait le bouchon de radiateur. Mais il y a eu, si je dis pas de bêtises, il y a eu une petite période pour montrer l'évolution technologique de chez Citroën avec les cylindres blocs moteurs qui faisaient penser à des moteurs flottants, c'est ce qu'ils appelaient. Et donc le signe était l'illustration de cette technologie. C'est dans les années 30 ou 40, voire 50 avec la... Ouais, la Rosalie, je crois qu'elle a eu ça. La C4, la toute première C4, je sais plus. Je dirais des bêtises, mais si c'est dans ma mémoire, c'est que ça doit pas être bien faux. Ouais. Et donc voilà, donc en gros, pour ce qui concerne les parties qui ont un lien avec donc la C4 de deuxième génération, la C4 moderne, hein, d'après-guerre bien évidemment. Pas la première. On termine avec les rétros. On n'a pas parlé aussi du tour, de la signature des vitres, la signature chromée. Chromé, je crois, si je dis pas de bêtises, que sur certains modèles, c'est pas chromé. Pas... Non, toutes les DS4 ont ce chrome, hein, ce chromage. Ça, c'est quelque chose qui est global à cette voiture. On a juste ici le chrome qui s'arrête, donc comme je vous l'ai montré en haut du montant, avec le logo DS, le même qu'il y a sur le capot, hein. Ce logo se retrouve également de l'autre côté. On a aussi donc les rétros qui sont des rétros PSA, hein, de cette époque-là, électriques, voilà, rabattables électriquement. Je trouve que les rétros de la DS4 sont communs à certaines... C'est les rétro
de PSA des années 2010, Ouais. début 2010. La C3 que ta maman, la C3 de deuxième génération Elle a que les ta mêmes. maman possède, elle a exactement les mêmes rétros. En plus, elle est blanche aussi. Donc si demain elle Et pète en un plus, c'est rétro, blanc elle peut aussi. venir me voler un rétro. En plus, ils sont électriques, là, tiens, une nouvelle option. Et puis la portière. Alors je vais montrer en large, si tu peux nous l'ouvrir, Ouais. s'il te plaît, la portière, qui a une découpe assez particulière. C'est ça, faut Avec pas la le prendre dans poignée. l'œil. Ouais, avec la poignée qui reste à l'arrière. On voit que la vitre aussi s'arrête et ne va pas jusqu'au bout de la portière. Donc ça, c'est une découpe assez particulière. Et si je peux dire, maintenant qu'elle est ouverte, cette portière, je viens de remarquer un truc du pourquoi, du comment, il n'y a pas de vitre électrique. Ah oui, Ben, c'est Oui. simple, Alors- la vitre, elle va là. voilà, parce que les vitres sont des doit vitres être fixe. fixes à l'arrière. C'est aussi Je quelque pense que chose c'est un qui défaut. c'est quelque chose qui est décrié sur la DS4 qui a fait jaser pas mal de gens. Moi, ça me dérange pas que, comme je le dis souvent, quand vous prenez par exemple une Golf 5 3 portes, les vitres sont pareilles. Quand vous prenez une voiture en général 3 portes, pas toutes. Moi, j'ai une Xara coupée, c'est vrai que les vitres sont entrebâillantes. T'as 205. Non. Voilà. Non, elles sont fixes. T'as parce que 205, non. c'est fixe. Je crois que Voilà. sur les GTI, elles sont, Et on critique pas, on dit rien sur ces 207 ouvertes. Voilà, donc ça c'est juste parce que c'est une portière, ça fait bizarre de pas avoir une vitre qui bouge, mais effectivement En fait, dans c'est la la première fois que je remarque en fait que la vitre elle va jusque là. voilà dans la découpe. D'ailleurs ici là vous voyez hein, la vitre s'arrête ici, on a une partie noire qui est ici et ça c'est le montant hein. Derrière on a un montant en plastique. En fait, on voit pourquoi en fait la vitre aurait été décalée un poil par là, elle aurait pu être descendue. Mais Et ils ouais, sont mais coupés au style du Voilà, véhicule. Ouais. c'est vraiment pour le style que ça a été fait comme ça. Et puis ensuite, l'entrée, hein, le passage, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose sur la première vidéo, vous aviez pu mal voir parce qu'il faisait nuit. Et vu que l'intérieur est sombre, Après, voilà. je trouve que la portière s'ouvre pas assez grandement. Vous voyez que là, le montant vient jusqu'ici. Donc la portière, elle va pas vraiment à côté du siège. Donc voilà, c'est vrai que l'accès aux places arrière, on m'a souvent dit que les places arrière c'est moins confortable. L'avant c'est très confortable, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui. L'arrière, c'est un poil plus dur. Oui. L'arrière c'est un peu moins confortable, ça reste quand même assez sympa. Maintenant ce que je te propose c'est de m'ouvrir le capot et de parler du moteur. Donc la motorisation c'est un 1,6 litre VTI 120 chevaux, moteur essence. Moteur qui a été fait en partenariat avec BMW, donc c'est un moteur que vous pouvez retrouver sur des Mini Cooper. C'est un moteur que vous pouvez retrouver également sur je crois des BMW série 1. Donc voilà, c'est un moteur commun à BMW et à PSA. Un moteur qui existe sur des 308, etc. Donc c'est un moteur qui a été bien utilisé. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas de Saint-Vérin. Il se trouve Voilà, qu'on- malheureusement il n'y a pas de vérin. Donc voilà, donc on voit aussi les essuie-glaces qui sont les essuie-glaces un petit peu de en même temps le pare-brise, vous allez voir comment il est grand. On voit que les essuie-glaces sont grands et sont dans cette cinématique là particulière qui n'est plus la même que ce qu'on peut retrouver maintenant traditionnellement. Là c'est une cinématique, c'est des grands essuie-glaces un petit peu à la manière de monospace. D'un bus aussi. Aussi de transport en commun, de véhicules de transport en commun. Donc un moteur, donc celui-ci c'est un moteur atmosphérique, c'est le petit frère des moteurs THP, il a juste pas de turbo. Et donc voilà, hein, c'est un petit moteur, hein, vous pouvez retrouver ici dans un grand compartiment moteur, donc il y a de la place pour travailler. Et après, bon. je trouve que c'est un moteur où on peut y mettre quand même les mains, malgré quand même l'électronique. Ouais, présente. alors Mais malheureusement il y a moyen de faire quelque chose. Quoi. c'est un moteur, c'est un véhicule moderne, donc il y a beaucoup d'électronique, mais si on parle de mécanique en lui-même, c'est vrai que nous déjà par exemple on a changé la courroie d'accessoires Ouais. nous-mêmes. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et puis autre chose que j'aime beaucoup aussi dans ce compartiment moteur, c'est l'arrière des phares pour changer les ampoules. Oui, c'est largement. L'accès est direct. Sauf sur celui-là. Celui-là Quoique- c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on a tous les caches en plastique, etc. Mais ça reste quand faisable, même, hein. ça reste faisable Je très me rappelle largement. sur ma 207, tu étais obligé de t'écorcher les mains ou Ouais. alors de démonter le phare. Voilà, c'est ça. Il y a même certaines voitures, il faut démonter le garde-boue, etc. pour Ouais, changer. ça se passe derrière. Exact. Donc le moteur ici avec le vase d'expansion ici avec voilà tous les fluides hein, que vous connaissez. Donc un bon ça moteur. reste quand même un moteur très sobre. Ouais, il n'y a pas de logo, ça c'est un petit regret. J'aime bien quand j'ai un logo, ça aurait été bien un logo Citroën, mais comme c'est un moteur commun à plusieurs groupes, plusieurs marques, bon bah ils ont eu la flemme, je pense, de changer à chaque fois le logo selon la marque. Donc voilà, puis les supports moteurs qui sont des gros supports moteurs qui sont ici, qui sont bien visibles. On voit en dessous des longerons. Enfin voilà, c'est un moteur On qui voit est... carrément le berceau du véhicule quand même. Hein, Ici on voit le filtre à huile. qui est facile d'accès. Voilà, donc voilà, un moteur assez simple
pour travailler dessus pour les mécanos. Ton ouverture de capot est assez grande, on n'est pas obligé de se courber. C'est vrai. Allez, maintenant on va passer à l'intérieur, il est temps d'en parler. Donc comme d'habitude, je vous fais voir le passage côté conducteur, la portière en premier. Alors on a des matériaux qui sont quand même de très bonne qualité, je trouve, ou tout du moins de bonne qualité. Il n'y a pas trop de plastique dur, c'est une petite, c'est quelque chose qui me plaît sur cette voiture. Donc ici on a un espèce de plastique moussé qui est avec des petits grains, qui est le même, que la planche de bord, vous verrez après. C'est un plastique qui est très légèrement moussé. Beaucoup moins, vous allez le voir, que la planche de bord. Ici on a un plastique assez sympa, un peu effet tissu. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, on dirait un effet tissu, mais non, c'est du... qui est très agréable au toucher. Ouais. Ici on a pareil, hein, l'espèce de même matière avec un rembourrage pour les coudes, etc. Alors là on passe sur du plastique dur. Ici la poignée, je sais pas si vous allez entendre le bruit, bon elle bouge pas trop, ça c'est plutôt pas mal, les assemblages sont plutôt pas mal. Alors le plastique est beau. Le plastique est joli, c'est un peu effet carbone. On retrouve un petit peu sur la console centrale le même plastique, avec ici encore cette espèce de matière qu'on retrouve à côté. On a ici les commandes avec la petite poignée. On a les vitres électriques, bien sûr. Alors on n'a que les parties avant. C'est un manivelle, moi. On n'a que les parties avant, puisque comme on vous l'a expliqué, sur les vitres arrière ne s'ouvrent pas. Et puis ici on a les réglages des rétroviseurs. Et puis ensuite là par contre sur la partie basse, alors avant ça je parle du haut-parleur avec le petit insert en aluminium qui est ici. Sur certaines finitions je crois qu'on peut avoir du système Bose. Et quand c'est du Bose, c'est écrit sur cette plaque en alu. Donc ça c'est joli, je trouve que c'est un petit insert qui est très beau. Si DS, c'est Bose. Ouais, je crois que c'est Bose ou une autre marque. Dites en commentaire si vous savez. Mais je sais que quand c'est un système particulier, c'est écrit ici. Et ensuite ici donc le vide poche qui est très large. On peut mettre beaucoup de choses. Par exemple quand on va à McDo, qu'on prend un grand gobelet, on peut le poser. Ou une bouteille entière de 1,5 litre. Voilà, on peut poser ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre ici c'est du plastique dur. C'est normal. C'est la partie. Mais ça avec même les pieds qu'on touche, on peut faire tomber des aliments, du liquide. C'est normal que ça soit en plastique dur. Même pour être lavable. Ouais. C'est ça. Même chez Volkswagen, j'ai remarqué sur le dernier Tiguan, j'avais vu que c'était le même plastique. Ensuite ici on a l'accès au poste de pilotage avec le beau volant qu'on va remettre droit quand je passerai de l'autre côté. Et puis voilà, une belle présentation. Ce que j'aime bien, c'est l'insert, l'accueil de porte DS, donc qui font des petits oiseaux avec les chevrons. Et puis le DS qui est brillant, ça c'est très beau, c'est une belle pièce. On a des tapis DS aussi avec le logo DS qui est des tapis vraiment très épais, c'est vraiment très confortable au toucher. Parce que bon, on s'assoit pas dessus, enfin, il faut être contorsionniste sinon. Et puis les pédaliers, donc ça c'est une particularité des moteurs, des finitions pardon. So Chic et Sport Chic. Sur les Chic, on a des pédaliers classiques en plastique noir, caoutchouc. Là, on a des pédaliers en alu. Donc encore une fois, désolé pour la saleté, mais bon, les pieds c'est ce qu'il y a de plus sale, donc on conduit. Donc voilà, c'est normal. Voilà, donc des beaux pédaliers. Et puis ici, donc la planche de bord qui reprend celle de la C4. Mais ça, on va en parler tout de suite. Je vais passer à de l'autre côté. On va pouvoir vous détailler bien tout ça. Avant de passer à ça, je termine avec le siège. Le siège qui est un siège massant. Donc ici on a la mise en route des massages et ici on a le réglage des lombaires. Pas de siège chauffant, seulement massant. Et puis la Quel tronche. dommage. Ouais, chauffant ça me dérange pas. Tu vois, ayant essayé tes sièges massants, je trouve que ça me donne mal au cœur moi sur la route. Alors moi ça me dérange pas. Je les mets pas tout le temps, mais des fois j'aime bien ça. Ça soulage. Fois le volant et qu'il y avait dessus, c'était bizarre. Et puis je termine avec les sièges. Je vais vous montrer celui de l'autre côté, on le verra un peu mieux. Des sièges que je trouve magnifiques. Alors comme vous pouvez peut-être le savoir, je compte après cette DS4. Pourquoi pas acheter un DS7 Crossback. Et ça c'est quelque chose. Alors j'ai déjà regardé un petit peu les configs etc. qu'il pouvait y avoir. Et c'est un petit regret que je vais avoir le jour où je vais vendre cette voiture, puisque les sièges des DS7, je les trouve moins jolis que ceux-là. Ceux-là, je les trouve vraiment juste parfaits. Voilà, ceux-là, déjà au niveau du confort, oui, c'est baqué. Franchement, ils sont super confortables. On a donc du tissu, donc tissu noir au milieu.
On a cette petite bande grise qui est assez salissante malheureusement, mais bon, un peu d'entretien, ça fait pas de mal. Donc la partie grise qui vient ici avec des surpiqûres de la même couleur. On retrouve cette partie grise ici sur le haut du siège et sur les côtés. On a donc encore cette partie en tissu. Et puis ensuite c'est du cuir en haut, l'appui-tête, le cuir ici. Les surpiqûres sur les appuis-têtes qui sont réglables et qui sont, je trouve, d'un beau design et qui sont très confortables. Et puis on a tout l'arrière du siège encore avec de la surpiqûre qui vient à l'arrière de l'appui-tête et qui vient aussi à l'arrière des sièges. Donc voilà, donc c'est de la bonne qualité, c'est joli. Et puis ici on a donc sur la banquette arrière un dessin qui est assez sympa aussi, un peu plus classique mais avec les mêmes matières. L'accoudoir que René va vous sortir, voilà, un petit accoudoir et une trappe à ski qui donne directement dans le coffre, donc ça c'est toujours très pratique. Donc là la partie intérieure de l'accoudoir est en tissu, la partie extérieure est en cuir. Voilà. Et puis ici on a au niveau de l'accoudoir central, on a une prise 12 volts et puis un petit cendrier qui me sert de voilà, petit accoudoir qui vient dans le prolongement de ce qu'on a sur la portière. Au niveau de la portière, on n'a pas, et je sais que ça c'est un mot que je sors souvent sur nos vidéos, on n'a pas de downsizing. La portière est dans la même qualité que celle de l'avant. On n'a juste pas une poignée qui vient ici. Les poignées d'ailleurs d'ouverture de portière sont en aluminium et puis sont dans le même dessin que toutes les voitures PSA des années 2010. Oui, exactement. Voilà, exactement le même sur la 407 SW que vous avez pu voir, c'était ici. On a juste, je parlais de downsizing, on n'a juste pas l'insert d'accueil. Oui, mais c'est petit, ça. Mais c'est petit, donc moi j'aime pas les petits. Quand c'est tout petit, c'est moins beau, je trouve. Voilà, je te propose d'ouvrir le coffre pour terminer. Voilà, et après on passera vraiment en tout ce qui est partie multimédia. Donc le coffre, il a une capacité qui est alors, pas mal. j'ai pas le litrage en tête. Je sais que c'est un coffre dans la catégorie qui est peut-être un peu plus petit que la moyenne, mais franchement, ça reste quand même assez bien. Le seuil de chargement est assez haut par contre. Bon, moi ça me dérange pas, je charge pas à part des sacs, je charge rien de bien incroyable. Presque tu fais 1m80 à peu près. 85. 85, je pense que pour des personnes de 1m60, là par contre ça peut gêner. Moi peut-être. On a un petit, ici on a un petit élastique et puis René va vous faire une manip. Vous voyez qu'ici on a une prise 12 volts et en dessous on a l'éclairage du coffre. Alors voilà, je vais la casser la voiture. Voilà. J'ai cassé la bagnole. Donc en fait, cette petite prise nous sert tout simplement de lampe torche. Ici on a un petit filet où on peut mettre des affaires. Ça, les attaches des crochets, des crochets ici pour mettre des sacs. En dessous on a, je te propose de nous montrer aussi, on a la roue de secours, c'est une galette. Donc du coup là vous avez une bitounette. Hop, vous tirez, vous avez une galette qui peut rouler jusqu'à 80 et non 50. C'est plutôt sympa, ça évite de ne pas traîner sur la route. Donc la planche de bord, je vous la montre en global. La planche de bord qui est donc celle de la C4, comme on vous l'a dit. Alors, on a du plastique de très très bonne qualité. Le moussé est vraiment très moussé. Ouais. Je sais pas si vous voyez quand j'appuie. De toute façon, moi, cette planche de bord, je la trouve, mais alors magnifique. Elle est bien dessinée. On voit ici encore ce dessin ici. Voilà, donc ensuite, je vais vous faire voir la clé. La clé qui est comme ça, donc encore toujours ce système de banal, la clé qui rentre dans la télécommande. Une clé Citroën, une jolie clé avec encore un insert en chrome. Ici, tous les verrouillages, déverrouillages. Et puis mes petits porte-clés qui viennent bien ici. Je te laisse mettre le contact. Vous pouvez voir qu'il y a une petite cinématique là avec le contour. Le contour et la jauge à essence. On voit qu'on a les compteurs bleus. Les compteurs avec le tour qui fait vraiment néon. Enfin, moi j'adore les compteurs. Tu peux les régler. Tu peux mettre du blanc au bleu bien marine. Tu peux passer un petit peu de violet comme vous pouvez le voir. La teinte du compteur, du tour n'est pas le même bleu que celui au centre. Ça c'est des choses. Ces compteurs me font penser aux américaines. Ouais, c'est vrai. C'est des choses qu'on peut, donc les couleurs, on peut les régler avec ces petites touches ici. On peut passer donc comme je l'ai dit du blanc au bleu très foncé. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi sur les C4 et c'est là où on en vient aux différences avec les C4. Je crois que c'est les C4 les plus en haut de gamme. Voilà, c'est les C4 plus haut de gamme qui ont ce compteur bleu. Sinon elles ont un compteur classique orange. Donc voilà. Qui fait très vieux. Ah bah regardez, on a un beau DS7 Crossback qui passe au même moment.
On est vraiment dans le thème DS. Ensuite, donc les aérateurs ici, on a un écran. Alors, c'est une voiture qui, dans sa configuration, me convenait quand je l'ai acheté parfaitement. Juste l'écran GPS, comme je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo, qui était manquant. Moi, je voulais un écran GPS, mais bon, finalement, celui-ci, le vieil écran PSA me va très bien. Ici, on a donc l'interface qui est blanc, au lieu d'être orange comme sur le reste. Ici, on a donc les petits voyants, les petits témoins lumineux d'airbag et puis des ceintures avec les 5 sièges. C'est même pas un écran, on dirait un... Ouais, c'est peut-être des trucs avec des petites diodes comme à l'époque, la vieille époque des années 80-90. Voilà, donc ensuite ici, ici on a tout le panel donc de l'autoradio avec toutes les touches. Il y avait encore des touches. Il y avait plein de touches. Moi j'adore quand il y a des touches. Je préfère ça que les écrans tactiles. Et ici on a donc le panel de clim, de ventilation, de chauffage, etc. Donc une clim auto Bison, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà. Donc c'est une belle présentation. On retrouve encore ce plastique un petit peu en carbone. On le retrouve ici. L'écran, on va vous faire voir aussi. Donc l'écran avec donc les menus. Alors il y a plusieurs options. Il n'y a pas grand chose non plus, mais il y a des petits réglages sympas que tu voulais qu'on fasse voir et que j'avais déjà fait dans notre vidéo. C'est qu'on peut choisir les sons. Donc par exemple, moi j'ai choisi le son Urban Rhythmic. Donc je vais vous faire écouter. Voilà, donc le son des clignotants. Alors c'est un panel de sons. Hein. Tu vas avoir les petits bips de recul qui vont changer. Tu vas avoir le petit alerte, le petit bip d'alerte. Quand tu vas avoir, par exemple, vous voyez, j'ai le voyant service qui est dû à mes ampoules LED qui sont pas d'origine. Ça c'est un petit détail anodin. Mais quand on va avoir donc à l'ordinateur de bord une petite alerte, on va avoir le son qui va changer aussi selon la gamme qu'on va choisir. Donc ici on a le classique, voilà, que j'aime bien. Alors entre le classique et le Urban Rhythmic, je les aime bien tous les deux, c'est mes deux préférés. Mais j'ai toujours mis une Urban Rhythmic et en fait le problème c'est que des fois j'ai déjà essayé de remettre classique et quand je mets classique j'ai l'impression que c'est plus ma voiture. Donc je suis dépaysé. Donc du coup je laisse Urban Rhythmic. Et puis après on a les deux autres sons. Donc on a le Crystal Symphony. Alors là c'est complètement à l'ouest. Et le pire c'est pas celui-là. Moi je deviens fou avec ça. Ouais grave. Franchement il est... Et le Jungle Fantasy. Faut arrêter là. Qui est assez rigolo, mais bon ils sont très particuliers quand même. Ça c'est vraiment le petit gadget que j'aime bien sur cette voiture. C'est vraiment rigolo. Et est-ce que tu sais d'où sortent les sons de Oui. En fait tu as un haut-parleur qui se trouve juste derrière le volant. Ouais. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. Le haut-parleur va se trouver ici, donc tu vas pouvoir écouter le son qui vient d'ici. Je vais mettre un peu de ventilation parce qu'il y a la buée du coup qui arrive. On s'embuise. Voilà, après en ce qui concerne le reste, on peut mettre les feux diurnes, on peut... voilà, ça reste un ordinateur de bord basique. Les feux d'éclairage d'accueil qu'on va vous montrer, qu'on vous a montré pardon tout à l'heure dans les petits rushs de nuit, des signatures lumineuses. Ça on peut les activer ou les désactiver. Bon voilà, après c'est des petites choses, il n'y a pas grand chose, mais il y a des petits réglages à faire ici. Moi j'aime bien, c'est toujours sympa quand tu achètes ta voiture de tout personnaliser. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite on va parler du volant qui est enfin mis droit. Voilà, attends. Donc un volant avec un cuir extrêmement doux au toucher, qui est très agréable. Est-ce que quand il fait chaud, que tu glisses un peu des mains, est-ce que c'est pas un peu gênant que ça glisse? Alors pas du tout, non, il y a vraiment j'aime beaucoup. Niveau texture il est bien. Ouais, franchement il est très bien, il est très agréable au toucher. Et est-ce que l'hiver quand il fait froid, est-ce que ça te gèle les mains? Non plus, il n'y a vraiment pas de problème. Là où il y a un problème, c'est le pommeau de vitesse, qui est un petit peu en alu. Là vous pouvez voir les formes, il y a du cuir et de l'alu. Je pense que l'été ça doit te... L'été ça peut brûler et l'hiver c'est très froid. Voilà. C'est là où c'est un petit peu dérangeant, mais bon ça chauffe vite ou ça se refroidit vite selon comment tu mets ton chauffage. Ici on a le logo DS, donc on a le même volant que sur une C4 également, sauf que sur une C4 on va avoir le logo Citroën. Là, moi j'ai le logo S. Là vous avez un plat. On a un méplat ici avec un insert en alu, avec les surpiqûres noires aussi qui sont à l'intérieur du volant, du cerceau. Et puis ici on a un changement de texture avec un effet de cuir piqué avec qui fait un peu sport. Et toutes les commandes au volant qui se trouvent uniquement sur le volant.
et pas avec le vieux Komodo PSA qui peut se trouver derrière. Donc toutes les commandes se trouvent ici, moi j'aime bien. Juste quand le volant est tourné, je m'y retrouve plus, je sais plus. Donc voilà, il faut attendre que j'ai fini de tourner. D'ailleurs, ça me fait penser à la C4 première génération où le centre avec de volant. le moyeu fixe, ouais, effectivement. Ça, je trouvais ça joli. Tu vois, ça sort carrément. Et la C5 de deuxième génération avait ça exact aussi. aussi. Ouais. Et pour en revenir aux commandes au volant, il n'y a pas ça sur toutes les C4 et DS4. On a les commandes au volant du haut, mais celles du bas, hein, de part et d'autre, à droite et gauche, ne sont pas sur toutes les voitures. Ici on a ici on a le système de Bluetooth. Ici on a le système des éclairages. On peut allumer. Si j'appuie sur celui-ci, on va avoir tous les plafonniers et plafonniers à ampoule à LED. Et puis aussi au pied, hein, on va avoir les éclairages qui vont tous s'allumer, qui vont tous être synchronisés. Tu rappuies dessus et tous se rééteignent. Donc c'est assez pratique. Ici on a le dark mode. Donc ça c'est de nuit. Hein. Au-dessus on peut tout éteindre sauf le compteur central qui va afficher les. Pardon, je te coupe, je te laisserai parler après. Qui va afficher toutes les données plus importantes à la conduite, mais ça va éteindre les deux autres petits compteurs et ça va éteindre ici et tout le rétroéclairage des touches. D'ailleurs, je faisais ça sur ma 207 dès que je roulais de nuit, j'éteignais tout et je laissais vraiment que l'îlot central. Alors moi, ça je m'en sers pas. Parce que en fait le rétroéclairage qui va être réglé avec la petite molette ici, quand tu vas tout éteindre, le rétroéclairage va légèrement s'augmenter sur le compteur du milieu et en fait c'est un peu plus dérangeant, je trouve, hein, c'est seulement mon avis, c'est un petit peu plus dérangeant que si je fais mon rétroéclairage moi-même. Ouais, mais après peut-être faudrait voir avec les réglages de luminosité du compteur comme tu avais vu avec les différents modes. Ouais, mais tu as pas enfin, tu fais tout se gère en fait de là. Tout cela. Okay. Tout se gère de là. Donc moi je m'en sors pas. Puis bon, ça me stresse un peu d'avoir tout éteint. Bon voilà. Ça, moi je suis pas dépaysé, j'ai rien sur c'est clair. Et puis ici donc on a le limiteur régulateur de vitesse. Ici on a les commandes au volant d'autoradio sur la partie haute. Et puis voilà. Je trouve que c'est un volant très complet. C'est un beau volant, je trouve. Ouais. Il est complet et bien fait et j'aime beaucoup. Les Komodo PSA classiques, on parle à chaque fois qu'on présente une voiture PSA, avec juste la petite différence, c'est qu'ici le petit cerclage est chromé. D'habitude il est noir. Alors ici non, ça c'est ça c'est l'ordinateur de bord. Et sinon après ça va être tout ce qui va être essuie-glace avant-arrière. On a les essuie-glaces auto et on a les phares auto aussi. Allumage des phares automatiques. Donc ça se passe sur le deuxième Komodo qui se trouve là-bas. Voilà, ensuite globalement pour la planche de bord c'est bon. On va parler un petit peu du tunnel de transmission avec donc un petit rangement ici en dessous. On a juste ici un petit encore un insert en plastique un peu carbone avec ici un rembourrage pour les genoux. Que t'as pas de ce côté-là d'ailleurs. On n'a pas de ce côté-là. Ici on a un creux, ici c'est plein avec voilà, vous pouvez voir un petit peu le dessin, donc ça j'aime beaucoup. Ici donc on a un rangement pour téléphone, on a une prise 12 volts là où il y a l'allume-cigare, et puis ici on a prise USB, prise jack. Donc même au niveau du multimédia il y a Bluetooth également, hein. Au niveau du multimédia franchement moi je suis très content. Moi j'ai juste un défaut sur la tienne, c'est que je trouve qu'en Bluetooth c'est un poil aigu. Le son Bluetooth il est pas de très bonne qualité, ouais. Alors est-ce que c'est un défaut de DS4, est-ce que c'est un défaut de la mienne en particulier, je sais pas. Et puis ici donc le pommeau de vitesse qui est joli, avec ici encore un rangement, le frein de parc automatique qui se trouve ici, et puis ici donc l'accoudoir. Alors je vais juste avant que tu l'ouvres, il est coulissant, et on peut l'ouvrir, on peut le régler en hauteur aussi. Vous voyez que là il est réglé, voilà, là il est baissé, on peut mettre intermédiaire, on peut mettre tout en haut. Il y a plusieurs positions, donc ça je trouve que c'est plutôt intéressant. Et puis ici on a la poignée avec donc tous les CD Vive Indochine, n'est-ce pas? Voilà, donc on a tous les CD ici. Voilà, puis ici le petit cendrier avec le porte-gobelet, le petit cendrier qui est une option, ça c'était quand j'ai acheté la voiture, qui est plutôt joli. Bon, c'est du plastique, ça fait un petit gadget, c'est sympa. C'est sympa, c'est un petit cendrier, moi j'aime bien ranger mes pièces dedans. Et puis ici on a la boîte à gants, il n'y a pas de carte bleue, je te rassure. Là, cette fois on va pas rigoler pendant 3 quarts d'heure. Donc ici on peut mettre encore un porte-gobelet, on peut mettre ici des papiers, on peut mettre ici un stylo, et puis encore un rangement. Là vous voyez qu'il y a le petit disque de stationnement qui est rangé ici. Et puis bon, un peu mon bordel avec la pochette que je vais vous montrer aussi, qui est très jolie. La pochette, le porte-document avec le logo Citroën en bas et surtout le logo DS juste ici. Juste ici. Décidément aujourd'hui mon élocution est très mauvaise. Et puis
À l'intérieur, j'ai tous les papiers, les manuels d'utilisation, le carnet d'entretien, tout est ce à qui jour. va avec, ouais. Tout est là. Et puis on termine ici aussi avec donc le rétro, avec la petite pastille ici. C'est un rétro, je sais pas si vous le voyez, voilà le petit point noir. C'est un rétro qui se teinte automatiquement selon. On n'a plus la petite mallette, la petite molette en dessous. Ça va se teinter automatiquement si quelqu'un nous met les feux de route derrière nous. Et puis ici, vous voyez ce rail, je te laisse faire la manip, prenez. Alors, ce qui est super bien, c'est que vous avez plusieurs positions de cache-soleil. Donc en fait, c'est un pare-brise panoramique. Donc voilà. Vous voyez que le pare-brise est très grand. Ça se coulisse, vous avez les deux qui se coulissent. Et même si vous êtes trop petit du coup, ben vous avez la deuxième voilà, solution. On a le pare-soleil classique. Avec le miroir de courtoisie qui ne s'éclaire pas. Je savais que tu allais voilà, le dire. Le porte-carte bleu, tout ce que vous voulez voilà. pour les autoroutes et tout blabla. Et puis voilà. Voilà, donc ça c'est un... pareil. Est-ce que tu as... oui, voilà, c'est exactement pareil avec les consignes de sécurité sur celui-là. Puis voilà. Voilà, donc ça c'est un pare-brise panoramique qui est extrêmement grand, qui donne beaucoup de visibilité. Ouais, puis qui donne aussi effectivement une personnalité à cette voiture. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis pour en revenir au plafonnier, bon bah on a ici des plafonniers LED avec plusieurs ampoules. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est joli que les ampoules soient blanches et pas jaunes. Ouais. C'est vrai qu'à LED c'est plus joli, et puis ici donc tout la vue de l'arrière. Donc comme vous pouvez voir, la vue de l'arrière est vraiment minime. Et je voudrais juste en terminer ici avec donc le compteur qui est joli. Alors, on a parlé de la couleur, mais on n'a pas parlé du dessin, avec donc trois cercles qui montrent chacun. Donc tout à gauche on a le contour, ensuite au milieu on a donc le compte vitesse, avec à l'intérieur le kilométrage que vous pouvez voir et toutes ici. les infos. Et puis une petite aiguille. Alors on a le kilométrage qui se met en chiffres, mais qui se met aussi avec la petite aiguille. Aiguille qui est très jolie. Très jolie. Je ne sais pas comment ils ont fait ce système que l'aiguille soit dehors, mais je trouve ça extrêmement joli que l'aiguille ne se voit que la pointe. Ouais, elle tourne autour du compteur, et franchement ça je trouve que c'est super joli. Et puis ici ensuite on a la jauge à carburant avec l'autonomie restante. Et puis je te laisse prendre la caméra pour montrer là-bas, tout au fond. On a la trappe à essence qui est donc on a juste à appuyer ici. On a la trappe à essence qui va s'ouvrir automatiquement dehors avec un bouchon en caoutchouc intégré. C'est ça. Donc vous avez après le bouton pour éteindre l'USP, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais seulement jusqu'à 30 km/h. Au-dessus de 30, tu peux plus le couper. Ok. Après, si je dis pas de bêtises, tu as un arrêt de sonnerie. En fait, ça c'est pour couper les radars de recul, tout simplement. Voilà, de radars de recul. Et après, vous avez deux boutons, du coup, comme vous voyez là, qui sont inactifs et neutres. C'est des options que tu n'as pas. Oui, certainement que c'est des options en plus. Donc, si vous savez qu'est-ce que c'est ces options, en commentaire, en photo, ça sera avec plaisir. Voilà, donc ainsi touche à sa fin cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plus plu que celle qu'on vous avait fait en janvier. Pas trompé. Oui. J'espère que ça vous a plus intéressé que celle, enfin plus jolie en tout cas. Le but, encore une fois, comme on a dit au début de la vidéo, c'était vraiment de pouvoir vous montrer l'évolution entre la première vidéo de l'année 2020 et la dernière. Donc, en faisant la même vidéo. La DS4, c'est bon, on vous l'a présentée, on vous la reverrait plus, ou alors de loin. Ou en photo. Ou en photo, ça oui, ça par contre vous la verrez encore. Mais en vidéo, c'est bon, on ne va pas vous saouler 100 000 ans avec cette voiture-là. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, RFLJ, plus loin auto avec un S, plus loin collection. Et puis inscrivez-vous aussi, comme on vous l'a déjà dit, sur le groupe partage Facebook afin de partager des photos, des vidéos de vos miniatures, de vos véhicules réels, et puis de vous inscrire si vous avez envie qu'on présente votre voiture sur YouTube, qu'on fasse une vidéo avec vous. N'hésitez pas surtout. N'hésitez pas, j'ai vraiment très envie qu'il y ait des gens qui nous proposent, qui nous demandent. Donc c'est avec grand plaisir, n'hésitez surtout. Et bien sur ce, on se quitte, à la prochaine, portez-vous bien et puis passez de bonnes fêtes. Voilà, allez ciao tout le monde. Ciao.